Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du 18 octobre pour cette toute première édition sur Onis TV. On va parler rugby, basket, cyclisme, football et handball. C'est parti pour le récap du week-end. Et on commence avec le Stade Rochelais dans un match brouillon, ponctué par l'indiscipline et rythmé par les multiples imprécisions. Le Stade Rochelais, enchaîne une seconde victoire de rang et un premier succès à l'extérieur sur la pelouse de Brive, 8-6. En difficulté durant les 40 premières minutes, les Maritimes se sont remobilisés à l'heure de jeu et c'est grâce au revenant Arthur Retière de retour à la compétition après l'opération d'une pubalgie que La Rochelle décroche cette victoire. Ça a été un match très dur face à une bonne défense, analyse Jonathan Danty à la fin de la rencontre au micro de Canal+. Il y a encore du boulot, on est loin de notre meilleur niveau, on va pas fanvaronner, mais on peut dire que notre saison est lancée. Toutefois, un chiffre, 14, c'est le nombre de points lâchés par La Rochelle dans ce match. Sorti dès la 7e minute sur blessure, la précision de Pierre Poplin a énormément manqué aux jaunes et noirs. Remplacé par Jules Plisson, le demi d'ouverture Rochelais a vécu un calvaire, conspué et chambré par le public briviste. Il sera sorti à la 54e minute avec 3 échecs, dont 2 pénalités à 25 mecs, ce qui est largement dans ses cordes. À la peine depuis le début de la saison, il a été accueilli sur le banc par le président, Vincent Merlingue lui-même, pour lui témoigner son soutien et qui a jugé l'attitude du public briviste inadmissible. Au classement, La Rochelle continue de grimper et se positionne désormais à la 7e place du top 14. L'issue est tout autre pour l'Amical Rugby Club de Maran qui s'incline une nouvelle fois après la débâcle du week-end dernier. Les Marandais enchaînent les défaites, cette fois-ci contre Royan-Saujon Rugby sur le score de 30-10. Alors si les deux équipes se sont séparées sur un score de parité 10-10 à la pause, le carton de l'arrière Meunier à la 66e minute a été le tournant de la rencontre. Il a laissé ses coéquipiers à 14 contre 15 durant plus d'un quart d'heure. Alors en infériorité numérique, les Marandais encaissent 2 essais après l'heure de jeu. On écoute la réaction de l'entraîneur Jean-Charles Coué. Ouais, il nous manque des petites choses, des petites appréciations. La dernière passe sur le côté là-bas où finalement on prend un rouge dessus. Je pense que ça peut faire chavirer le match. Si on met cet essai, on passe à 17-13. Voilà, ça se joue à des petits détails, des petites passes. Puis après, on fait rentrer des gars qui sont blessés, des gars pas forcément de niveau. Donc c'est compliqué, mais on est tombé sur vraiment une très très belle équipe de Royan. Il faut le dire aussi. Je pense que ça va jouer vraiment le haut du panier. Donc voilà, on est déçus, mais on a vraiment joué. On a joué aujourd'hui. Avec 3 défaites d'affilée, Maran reste embourbé à la dernière place du classement. Le replay du match ainsi que les réactions des entraîneurs seront en libre accès sur le site d'Onis TV dès ce mardi. En bref, sur les autres pelouses du département, après leur défaite à Malmort, les Surgériens de Jonathan Daco se sont largement imposés à domicile contre Saint-Junien, 52-15. Dans un match globalement abouti, le coach du SCS reste lucide quant à ce succès, car tout n'est pas encore réglé, on l'écoute. Oui, on va dire ça. Après, malheureusement, pour Saint-Junien, c'était vraiment une petite équipe de Saint-Junien. Voilà, c'est vraiment... ils sont venus qu'avec une seule équipe déjà. Ils nous ont embêtés pendant 15 minutes, on va dire, les 15 premières minutes, où là, nous, on n'a pas vraiment montré un beau visage. Et puis après, forcément, physiquement, ils ont explosé et puis ça a déroulé, quoi. Comment vous avez jugé l'attitude de votre équipe et le jeu surtout Sur le jeu, il n'y a rien à dire. Je pense que même si on a beaucoup de blessés en ce moment, on voit que dès qu'on est dans l'avancée, dès qu'on veut prendre du jeu, la preuve, on a mis quand même quelques essais, des beaux essais, donc ça c'était vraiment très plaisant. Après sur l'attitude, je pense que on a encore des lacunes sur l'envie, sur le manque d'engagement dès le début, où pendant un quart d'heure on les regarde jouer et on s'affirme pas comme une équipe qui joue à la maison et qui est dernier du classement. Là, au niveau du classement, comptablement, c'est contrat rempli ? Oui, bien sûr. Alors, on a 5 points, ça c'est important. Maintenant, il faut qu'on le valide avec un gros déplacement à Cétariax. Je pense qu'on validera notre remise à niveau, entre guillemets, quand on arrivera à gagner un match à l'extérieur. C'est là où on pourra dire, enfin, on récupère le match perdu à la maison contre Rochefort. Sur le plan comptable, Surgères fait le plein, ce qui permet au SCS de se classer à la 7e place du classement de la poule 8 de Fédéral 2. Les Rouges et Noirs se tournent désormais sur le voyage de Saint-Thierry pour valider cette victoire et ainsi lancer sa saison à l'extérieur.
Dans cette même poule 8, Causse, Vézère stoppe la dynamique rochefortaise qui était de 4 victoires consécutives. Le SAR s'incline pour la première fois de la saison 36-22. Les hommes de Gérald Merceron restent au pied du podium à la 4e place du championnat. Le week-end prochain, c'est un nouveau gros morceau qui va se confronter à Rochefort, puisqu'il s'agit de Bergerac 3e, qui lui aussi n'a subi qu'un seul revers. De la pelouse au parquet maintenant, après 2 succès de rang, le Stade Rochelais-Rupella n'a pas réussi à faire la passe de 3. Les Rochelais, en déplacement à Rueil, se sont inclinés de 6 points, 74-68. Les deux équipes se sont accrochées durant toute la rencontre, mais l'éclat pris par les Maritimes dans le deuxième quart-temps, 26-15, aura entériné les chances de victoire rochelaises. Les Rochelais repartent de trop loin, alors avec ce succès, le RAC devient co-leader de la Nationale 1 aux côtés d'Angers. Quant au Stade Rocher, il reste à la 7e place au classement. Prochain match pour La Rochelle, ce vendredi 22 octobre, cette fois-ci à domicile sur son parquet de la salle Gaston-Neuver, contre le CEP Lorient Basket à 20h. Clap de fin en cyclisme pour les filles du Stade Rochelais. Elles ont effectué leur dernier tour de roue de la saison sur les routes morbihanaises ce week-end. Alignée sur la classique du Morbihan, Maëva Skiban a tenté sa chance dans une échappée, mais la course s'est conclue au sprint par une 14e place de la Rochelaise. L'autre maritime, India Granger, termine à la 10e place. Et c'est l'Italienne Sofia Bertizzolo qui remporte la course. Et dès le lendemain, les deux filles ont repris le départ pour la seconde course de ce week-end avec le Grand Prix du Morbihan. Encore une fois, Maëva et India finissent dans le top 10 en se classant respectivement 7e et 9e. Et ici aussi, c'est une autre Italienne qui s'illustre, Chiara Consoni. On écoute le manager général Jean-Christophe Barbotin. Non, très bon. Elles ont fait la course, elles ont fait des top 10, on finit en beauté. Au moins, on finit en beauté. Donc sur le plan comptable, avec le chrono, on a pris 110 points ce week-end. On a remonté 2 ou 3 places UCI au classement mondial. Donc on devrait être 22 ou 23 pour finir la saison, quoi. C'est pas mal. C'est vraiment très très bien. C'était inespéré. Enfin, dernière info vélo, Coralie Demey était engagée elle aussi sur la 39e édition du Chrono des Nations. La pistarde tricolore conclut les 24 km de ce contre-la-montre à la 10e place. Un chrono remporté par l'Allemande Marlène Reusser. Un mot de football à présent, l'entente sportive La Rochelle recevait Saint-Savin pour le 5e tour de la Coupe de France et les Rochelais se sont imposés 3-1 à domicile. Les joueurs de Fabrice Fontaine poursuivent leur construction, on l'écoute. On est dans la continuité de ce qu'on met en place depuis le début, c'est-à-dire beaucoup d'applications. Notre projet, c'est de construire le club, donc sur le terrain et en off, en administratif, il faut qu'on travaille conjointement. Donc, si vous voulez, depuis juin-juillet, on est sur un principe de développement du club. On a recruté quelques joueurs, on met en place, moi je suis arrivé cette année, donc on met en place un projet de jeu. Donc voilà, ça prend du temps. Et les garçons, depuis le début, sont sur cette progression. Voilà. En termes de jeu, comment vous avez analysé maintenant à froid ce match-là et cette victoire ? Dans le jeu, on est sur ce qu'on fait depuis quelques semaines. Moi, ce que je leur demande, c'est beaucoup de maîtrise, beaucoup de construction dans le jeu. Donc, ça demande beaucoup de concentration et de rigueur. Ils sont à l'écoute, ils sont dans ce que je leur demande depuis juillet. Ça se construit, c'est assez fragile par rapport à certaines absences parfois, d'autres. Donc, je concerne un maximum de joueurs. Et naturellement, les joueurs sont dans le projet, à l'écoute et très concernés. Les Rochelais qualifiés pour le prochain tour restent encore dans l'attente de leur futur adversaire. Retour au championnat avec le FC Périgny qui s'est incliné sur le plus petit des scores, 1-0 à Nintré en Régional 2. Pourtant dominateur, les Pérignyens ont cédé sur un coup de pied arrêté. On écoute la réaction de l'entraîneur Damien Leclerc au micro d'Onis TV. Beaucoup de déception parce qu'on restait sur 2 victoires d'affilée et qu'on voulait aller chercher cette 3e victoire. Et surtout qu'avec une victoire, on remontait avec les équipes de tête. Donc beaucoup de déception d'avoir perdu là-bas. Surtout qu'on s'est retrouvé à 10 assez rapidement en deuxième mi-temps. Et que malgré cela, c'est nous qui avons eu les meilleures occasions du match et qu'on n'a pas su les concrétiser et qu'on prend un but sur coup franc à 20 minutes de la fin.
Du coup, au niveau du classement, voilà, ces défaites ne vous permet pas d'accrocher le plomb de tête, entre guillemets, mais vous restez quand même 6e de votre poule. Oui, après, ça reste le début de saison. Il n'y a eu que 4 matchs de fait. On aura le temps de faire voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart, que ce soit avec le haut, avec le bas. Pour l'instant, on ne se focalise pas trop sur le classement. On fera un point à la trêve pour voir quel objectif on peut se fixer. Mais voilà, pour l'instant, on prend les matchs comme ils viennent et puis on essaye de jouer chaque match pour le gagner. Après, le classement, pour l'instant, vous voyez qu'il est vraiment anecdotique. Le FC Périgny est 7e au classement avec 6 points à seulement une victoire du leader Parthenay. Enfin, Rochefort est allé s'imposer sur la pelouse de Cognac 3-0 avec un doublé d'Alex De Oliveira et un but de Thomas Bossler. Le groupe de Martial Michael Brensis se replace en situation favorable au classement avant la réception de Bergerac samedi prochain au Polygone. Enfin, on termine avec du handball féminin d'abord. Nice Handball essuie la 3e défaite de la saison, cette fois-ci contre La Roche-sur-Yon, sur le score de 24-27 dans la salle du Mérignac Handball. Résultat, les perdrix sont 9e au classement de National 1 avec 9 points. Et décidément, le handball charentais-maritime n'aura pas été en réussite ce week-end. En déplacement à Bordeaux-Lormont vendredi soir, en match avancé de la 5e journée, les Saintais n'ont pu rivaliser chez l'un des favoris de la poule élite. Dominés du début à la fin par le BBL, ils ont fini par s'incliner sur le score de 33-24. On écoute Yannick Verdier, l'entraîneur des Fox. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Bordeaux, c'est une des plus grosses équipes de la poule. Ils veulent monter, ils ont mis les moyens pour monter à la fin de la saison, et que nous, on vient juste d'arriver dans cette poule élite, donc il y a clairement un écart de niveau entre les deux équipes, et ça s'est vu vendredi soir. On n'a pas été capable d'élever notre niveau de jeu pour espérer gagner contre une équipe de cette envergure-là. Alors après, en termes de jeu, il y a quand même des motifs d'espoir ou c'est vraiment la marche trop haute? En termes de jeu, on peut dire qu'on a été, on a eu des bonnes phases défensives qui n'ont pas toujours été récompensées, mais on a eu des phases défensives intéressantes. On a réussi à mettre quelques temps forts dans le match où il y a eu quelques sursauts pour aller essayer de réduire l'écart. Donc oui, il y a eu des choses intéressantes. Mais trop peu au vu du niveau que proposait l'équipe adverse. Après 5 journées, les Fox se retrouvent lanterne rouge de National 1 après une seule victoire au compteur pour 4 défaites. Prochain match, Saintes retrouvera son public pour tenter de relever la tête face à l'élite valdoise ce samedi 23 octobre. Et c'est sur cette double défaite du handball charentais-maritime que ce journal se termine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau récap sport du week-end. Bonne soirée à tous sur Onis TV.